j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Alors, premier point, une chanson qui me tourne dans la tête, je sais plus de qui c'est, le géant de papier, tu sais, ça fait... Quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Ta, ta, la, 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 la. Bref, voilà, la chanson c'est fait. Donc on me parle d'une vérité qui va éclater au sujet d'une âme sœur. Une âme sœur avec laquelle on vit. Alors soit de la cohabitation, soit un couple, et avec qui c'est la guerre, hein, mais c'est la guerre froide, hein, vraiment. Et on me dit que là, effectivement, il est sage de ta part de couper ça, quoi, couper court à ça, parce que c'est pas bon. Que ça, alors il va y avoir des problèmes au niveau de garde d'enfants ou garde des animaux peut-être. On te dit que là c'est ton feu intérieur hein, qui se réveille via ton chakra sacré pour te faire évoluer. On te dit qu'il n'y a pas de danger. Alors je ne sais pas si tu es vierge, si cette personne est vierge, si vous avez du vierge dans vos signes, ou alors si c'est quelque chose qui se passe sur la période de la vierge, donc c'est je crois 21-22 août, 21-22 septembre. Je pense vérifier, hein, ma mémoire est pas exceptionnelle. Voilà, on te dit que non, tu n'as pas de risque de te retrouver sans le sou, clairement. Oui, il te faut tout détruire, oui. Mais tu en as la capacité, on te dit, hein, parce que là, tu vas finir, si les choses continuent comme ça, tu vas finir par te noyer dans tes larmes, clairement. Je veux dire, là, ça fait combien d'années? Combien de mois ou d'années que tu as l'impression de te noyer dans tes larmes. Tu as l'impression d'être sous le joug d'une malédiction, en fait. Et j'ai l'impression que tu n'as pas tout à fait tort là-dessus. Je pense que cette personne, c'est une malédiction pour toi. On te dit que là, il est vraiment temps que tu reconnectes à toi, que tu rééquilibres tout. Avec fracas, ça va faire beaucoup de bruit. On te dit qu'il est temps que tu rééquilibres ton masculin et ton féminin. Il va y avoir évidemment de la paperasse à faire pour en arriver là, mais ton feu sacré va t'en être grandement reconnaissant. On te dit que par rapport à un enfant, alors il n'y a pas... Je sais pas comment te traduire ça, c'est étrange. Elle t'a fait un enfant avec quelqu'un d'autre? Je vois pas comment le dire autrement. Elle t'a fait croire que c'était ton enfant, mais c'est pas le cas. Bon, ben on te dit que il fallait que tu apprennes. Ouais, des fois les leçons font mal au fion. Hein. Du coup, évidemment, ça a touché ta fierté, ça c'est évident. Ça l'a même décanillé totalement, ta fierté, le fait de te rendre compte que tu t'étais fait avoir, que cet enfant n'était pas le tien. J'ai l'impression que le mensonge a duré plusieurs années. Tu y as cru plusieurs années, j'ai l'impression. Bon. Le fait est qu'on te dit, sois heureux ou heureuse, heureux là plutôt du coup. Oui. Tu es victorieux, hein, puisque tu te rends compte maintenant, tu peux agir en conséquence. De toute façon, le fait que cette cohabitation là se stoppe, c'est normal, hein, c'est une histoire de karma. On récolte ce que l'on sème. Par contre, il y a quelqu'un d'autre avec qui tu peux créer réellement dans de belles énergies, sur de bonnes bases. Et on te dit qu'il ne tient qu'à toi de mettre en œuvre les bases, les fondements de cette relation. Et on te dit que pour cette nouvelle relation-là, enfin nouvelle ou quelqu'un auquel tu repenses ou quelqu'un qui n'a jamais quitté ton esprit, je ne sais pas. Et on te dit en tout cas que dans ce cas-là, tu as la source qui est à tes côtés pour te soutenir, pour te guider et pour te protéger. Voilà, donc il y a la vérité à exploser sur le fait de ne pas être le père d'un enfant.
On te dit qu'il faut pas te laisser bouffer par la colère, l'angoisse, les larmes. T'as le droit d'aimer cet enfant quand même, hein, de toute façon. T'as cru que c'était le tien pendant longtemps, apparemment, t'as le droit de l'aimer quand même. Il n'y a pas photo. Mais sois conscient qu'il n'est pas de toi. On te dit que cette âme sœur là, en tout cas que toi tu as considéré comme une âme sœur, j'ai même l'impression que tu l'as pris pour l'amour de ta vie, cette femme, hein. Bon, c'est quelqu'un qui était pas du tout positif pour toi. Tu t'en es rendu compte de ça apparemment entre mi-août et mi-septembre. On te dit que oui, cette personne, elle a fait du travail occulte sur toi afin de te maintenir dans sa toile. Dans sa toile. Voilà. Ah ouais. C'est vraiment quelqu'un qui est pourri. Elle a vraiment des énergies minables, hein, cette femme-là. Bref, je pense qu'elle t'a, depuis le début en fait, hein, je pense qu'elle a usé. Ah, il y a énormément de frustration. Elle a usé et abusé de sorcellerie sur toi, hein. Elle t'a jeté la vue, le mauvais œil. Tout ça parce que ça faisait partie de ton chemin. De toute façon, c'est pour ça que t'es tombé dans le panneau. Parce qu'il fallait que tu apprennes que les gens ne sont pas forcément ce qu'ils montrent. Hein. Il y a des femmes qui peuvent paraître douces, gentilles, charmantes, avoir une façon de parler très douce. Des propos très gentils en face de toi. Mais en réalité, à l'intérieur, ce sont des monstres. Hein. Voilà. Et il y en a d'autres qui peuvent être crues, brutes de décoffrage, pas forcément très délicates, mais qui en réalité sont des anges. Voilà. Fallait que tu apprennes ça en fait. Bon, alors bien évidemment, on te dit qu'avec cette sorcière-là, tu avais une vie commune. Bon, alors pour moi, il y a même plus d'attraction physique avec elle depuis un paquet de temps, quoi, parce que tu as réussi finalement à reconnecter à toi un petit peu, et que le fait d'apprendre que cet enfant finalement n'était pas le tien, ça t'a complètement dévalorisé, hein. Là, tu es tombé de ton piédestal. C'est comme si tu étais là-haut, et puis finalement, tu te retrouves plus profond que le fond. Tu vois l'idée? Donc là, tu es rentré dans des énergies de guerre. Hein, alors, soit tu es rentré dans des énergies de guerre, soit tu vas rentrer dans ces énergies-là au mois de mars. Mais pour moi, tu es vraiment rentré dans des énergies de guerre déjà. Ça s'arrêtera peut-être au mois de mars, par contre. Parce que là, tu as reconnecté à ton feu intérieur. Tu provoques. Mais là, tu le provoques volontairement. Hein, tu provoques volontairement la tour sur cette relation, sur tout ce qu'il y a pu y avoir en commun entre elle et toi. Et évidemment, tu mets en œuvre toute la paperasse nécessaire à ça. Là, c'est vraiment toi qui fais tomber le couperet, quoi, parce que tu as compris et que tu acceptes d'agir en conséquence. Et on te dit que tu acceptes d'agir en totale conséquence. C'est-à-dire que tu ne vas rien laisser passer maintenant. Maintenant que tu as compris, que tu as eu des preuves. Parce que pour moi, là, tu as eu des preuves. Hein. Avant, tu te doutais, mais tu voulais pas y croire. Mais là, la source t'a envoyé des preuves pour que justement tu cesses de porter tes œillères. On te dit qu'il est sage effectivement de repartir sur ton énergie de création en étant en connexion avec ton chakra sacré, que tu as des capacités qui sont là, qui existent bel et bien à partir du moment où tu ne les dépenses pas pour quelqu'un qui ne pense qu'à te sucer la moelle, on va dire ça comme ça. Certainement pas que la moelle, hein. J'ai l'impression qu'elle te tenait bien par là quand même, hein. Bon, on te dit que de toute façon, à partir du moment où tu vas laisser ton feu sacré se réveiller, prendre toute sa place, toute sa puissance, tu vas être victorieux. Tu as la source qui est à tes côtés, qui te soutient, qui te protège et qui te guide pour te permettre d'avancer dans de bonnes conditions, de préparer le terrain
pour faire des belles fondations, un beau départ, avec un bel ancrage, vraiment des actes dans la matière pour permettre une vraie cohabitation avec une personne qui... Alors, j'ai un terme qui me vient, donc je te le dis comme ça, mais c'est pas le terme juste, qui t'est dû. Non, on est d'accord, personne n'est dû à personne, c'est pas ça l'idée. Par contre, c'est la personne qui est prévue par la source pour partager le reste de ta vie. Voilà, c'est comme ça que c'est le plus... Ouais. Et par contre, c'est quelqu'un à qui il faut que tu demandes pardon. C'est quelqu'un à qui il faut que tu demandes pardon parce que tu l'as humilié, tu lui as refusé ton affection en pensant que la personne avec qui tu étais était la bonne. Il va falloir aussi que tu exprimes tes ressentis et que tu poses ton armure. Hein. Et il va falloir faire preuve de foi aussi envers cette personne et envers les possibilités de cette relation. Voilà, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je te souhaite une belle journée, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. N'oublie pas, sur TikTok aussi, tu peux trouver des guidances. C'est pas le calice, mais c'est le K, le L et le trait d'union. Ciao, ciao!